Bonjour à tous, on est là pour le Twinzo 4. Donc là, ça va être la journée où je vais pouvoir vous montrer comment je structure normalement ma trame classique avec les repas, mes entraînements. Parce qu'il faut savoir que ces 2 dernières semaines, je m'entraînais donc en début d'après-midi, alors qu'en temps normal, je m'entraîne plus le soir. Et donc, ce qui fait que ma collation d'avant-entraînement, je me retrouvais à la manger à mon repas du midi pour tout simplement éviter d'être trop lourd, d'être en grosse digestion. Ce qui fait qu'en fait, mes 2 autres gros repas, je les mangeais le soir, c'est-à-dire du coup dans les alentours de 19h30, 20h. Ce qui fait que voilà, c'était assez conséquent pour une assimilation parfaite, entre guillemets. C'était pas du tout le plus optique. Donc là, je peux vous montrer comment je structure de base une journée. Et il faut savoir aussi que je suis passé en jeûne intermittent assez récemment parce que je me sens beaucoup plus productif pour travailler le matin. Et donc, je rattrape mon déjeuner du matin qui est donc 4 œufs. Avec ça, je mets un petit peu de cannelle dessus. À chaque fois que je dis ça, les gens ne comprennent pas pourquoi, mais pour moi, ça me paraît tellement logique de mettre de la cannelle. Enfin, je trouve ça plutôt bon. Je vous invite à essayer. Et mon premier repas de la journée, entre guillemets, là, on a du riz, haricots et du bœuf venu tout droit de chez le boucher. C'est juste une masterclass. Il faut aussi savoir que j'ai du miel avec mes œufs que je mets dessus. Mais aujourd'hui, j'ai fait le gourmand. J'ai mis mon miel sur mon steak. Pareil, si vous n'avez jamais hésité, eh bien, allez-y, faites-le. Et avec ça en dessert, j'ai un petit peu de fromage blanc 0%, dans les environs de 100 grammes. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas peser, 100 grammes, c'est environ 4 à 5 cuillères à café par exemple. Donc je vais manger ça. Je vous retrouve pour la collation d'avant-entraînement. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance pool de la semaine. Comme j'entraîne dans un Basic Fit, et là, ça va être dans les alentours de 17h30, j'appréhende un peu qu'il y ait beaucoup de monde pour filmer, etc. Mais bon, voilà, ça sort de la zone de confort habituelle. Donc, à tout à l'heure. Il est un peu moins de 17h, le départ est dans 10 minutes. Donc, c'est pour ça que je prends la collation de l'entraînement. J'avais plus de whey, donc c'est pas grave, je m'adapte. Comme je connais les macros de ma collation, ça me permet de réajuster. Là, j'ai pris du fromage blanc, de l'avoine, et qui dit aussi avoine, fromage blanc, qui dit de la cannelle. Ça permet de rajouter du goût et un fruit. Donc là, c'était une banane. Le temps de faire la route, de m'échauffer. Je serai dans les 45 minutes, 50 minutes avant de commencer réellement mon entraînement. Donc pour assimiler tout ça, ça sera large. Et ça va être parti pour la deuxième séance pool de la semaine. Des tractions, mais cette fois-ci en supination. Toujours l'objectif d'aller chercher les 20 d'affilée. Donc affaire à suivre. 2 heures après avoir pris la collation, me voilà enfin la salle. Après de nombreuses intempéries, je suis arrivé. Je vous expliquerai juste après. Là, je vais commencer la première série. C'est là que je me rends compte que j'aime pas du tout les tractions supination. C'est vraiment horrible ce truc. Mais bon, il faut que je l'adapte. Surtout que là, c'est une séance pool. C'est cool, vas-y mec. Surtout que c'est une séance pool, focus bras en plus de ça. Donc c'est pour ça que c'est une variante de traction qui peut être intéressante dans la prog. C'est parti. Je suis vraiment mauvaise langue parce que comme vous avez vu, j'ai fait mon record de traction, c'est-à-dire 15 affilés. Bon, même si après avoir regardé les vidéos, les 2 dernières sont un peu tirées par les cheveux, mais je suis vraiment mauvaise langue parce que je dis que je déteste cette variante de traction et c'est là où je fais ma meilleure perf. Bref, même si les dernières sont pas clean, même ma meilleure perf en étant en traction pronation était c'était identique sur la technique sur les quelques dernières. Donc moi je continue ça, je reprends sur la dernière et puis on part sur la suite de la séance. Dernière série, comme vous verrez sur le tracking, les autres séries étaient loin d'être performantes en termes d'endurance musculaire. C'était pas du tout la joie aujourd'hui. Là c'est la dernière, j'ai pris volontairement un peu plus de temps de récup pour pouvoir assurer, du moins essayer d'avoir une meilleure perf. En plus de ça, comme les mauvaises nouvelles entre guillemets s'enchaînent, du moins les intempéries, je ne capte pas de 4G, ce qui fait que je ne peux pas voir mes précédentes perfs. Donc je vais essayer de faire une meilleure perf à celle-là, puis si oui ou non j'ai fait une meilleure performance globale, ce sera la surprise. Ok, allez.
Dernière série terminée, c'est lunaire à quel point à la dernière série je fais toujours une meilleure performance que les 3 précédentes. Enfin, ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes, vous comprendrez très bien. Pareil avec les tractions, même principe. Donc en plus de ça, je sais pas si on verra, mais je me suis cogné le menton pendant la 4e ou 5e rep je crois. Bref, la perf est là. Est-ce que oui ou non, je vais avoir fait une meilleure perf. Ça sera la surprise au montage. Donc vous la verrez tout de suite. Moi je la découvrirai en même temps que vous. Donc on place à la suite. Maintenant ça va être biceps, arrière épaule tout le long de la série. Et donc là les bancs sont un peu occupés autour de moi. Ah non, il y a un banc de libre, je vais me dépêcher. Donc je vous montre tout ça. Fin de séance, je vous reprends un peu plus d'1 heure après la fin de la séance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure? Et bien tout simplement, j'ai marché pour faire très rapide parce que voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis parti de la salle, il me restait 10% et j'avais 1h30 de marche. Donc là, j'ai fait le 3/4, je me permets de faire un plan très rapide. Mais je me suis rendu compte en fait à 17h que j'avais que 2000 pas. Étant donné qu'il faut que j'aille chercher 13 000, je me suis dit ok, il me manque 11 000 pas. Donc j'ai volontairement décidé de ne pas rentrer en voiture et donc de rentrer à pied. Sauf que pendant tout le trajet, je me suis dit que j'allais charger le téléphone dans la voiture parce que je connais un peu la consommation de batterie que ça me demande. Et il s'avère qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais le téléphone n'a pas chargé du début jusqu'à la fin du trajet. Donc j'ai essayé de faire comme j'ai pu dans la salle, même si c'était compliqué. Mais voilà, là, il me reste les 3/4. Je suis assez essoufflé de marcher, de parler en même temps parce que j'essaie d'avoir un rythme de marche qui est assez élevé. Mais voilà, je vous reprends quand je vais manger pour vous expliquer donc cette marche, les intempéries rencontrées dans l'après-midi qui m'ont causé donc 1h30 de retard à la salle. Bon, je vous fais un petit feedback donc le lendemain, là on est vendredi matin, le jour où je vais faire ma séance push qui donc sortira pour vous samedi, si j'ai pas de bêtises. Voilà, c'est ça, les calculs sont bons. Je voulais faire un petit feedback parce que je trouvais ça intéressant. Je pense que vous le sentirez, et moi-même le premier, lors du montage, parce qu'au moment que je parle, toute la vidéo est montée, il me restera juste ce passage à rajouter. Et ben en fait, si vous voulez, quand je suis arrivé, comme je le disais, je suis arrivé dans une heure d'influence qui était totalement différente que d'habitude. C'est-à-dire que contrairement en temps normal, là il y avait peut-être entre 3 et 4 fois plus de personnes. Ce qui fait que sur mon aisance à filmer, à parler comme ça en salle, lorsque j'y allais en début d'après-midi, je rencontrais pas de très très gros problèmes. Et là, comme forcément l'influence s'est retrouvée augmentée, eh ben, je me sentais un peu moins à l'aise, etc. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, pendant ma séance, bah voilà, ce petit blocage, entre guillemets, timidité, si on peut appeler ça, eh bien, elle s'enlevait, elle s'enlevait, elle s'enlevait. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi d'y aller à cette heure-là, parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort en temps normal. Et le but aussi dans cette série de vidéos, c'est que, à défaut de me voir évoluer sur le plan d'entraînement, etc., physique, eh bien aussi de me voir évoluer en tant que personne. Par exemple, sur cette aisance un peu à se filmer ou autre. Et c'est pour ça que pour toutes les personnes qui sont un peu timides, de pas se filmer, qui n'osent pas ou autre, eh bien juste retenez une chose, c'est que déjà dans un premier temps, si une personne vous juge, vous critique, c'est que forcément elle fera moins que vous. Donc il y aurait un sentiment d'infériorité chez elle envers vous. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je cherche à vous dire par là. Mais surtout, dites-vous que 99%, 99,9% des gens, pendant leur séance, sont juste avec leur musique ou alors leur partenaire d'entraînement. Et voilà, ils ne prêtent pas forcément attention à ce qu'il y a autour d'eux, tout simplement. Donc faites ce qui vous plaît. Si vous voulez vous filmer, filmez-vous. Et surtout quand vous les filmez, soyez dans le respect d'autrui, c'est-à-dire que évitez de filmer les autres, déjà pour éviter que ça vous revienne contre vous, qu'après vous ne puissiez plus filmer. Mais surtout, si vous êtes dans l'obligation de filmer et qu'il y a une personne dans le champ, n'hésitez pas à lui demander si ça le dérange ou non. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à faire et que voilà, les gens sont très ouverts d'esprit. Ils me disent non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, je préviens que ça arrive sur YouTube ou sur Insta ou alors que c'est que pour moi. Voilà, si les gens ne veulent pas, très bien. Il n'y a aucun mal à ne pas vouloir. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose de privé, j'ai envie de dire. Il m'embête cet avion là. Mais voilà, si jamais vous voulez vraiment vous filmer, n'ayez pas peur, faites-le. Et pour revenir sur l'intempérie, comme je vous ai expliqué, pour vous faire simple, je devais partir à 17h. Il s'avère que 18h passées, je n'étais toujours pas parti.
Bon, là n'est pas le problème parce que lorsque j'arrive à la salle, je devais essayer un nouveau Basic Fit. Sauf que je comprends pas, j'arrive pour entrer dans le Basic Fit, ça me dit que mon abonnement n'est pas, voilà, n'est pas accessible. Donc je ne comprends pas. Donc je vais dans l'autre salle. Forcément, j'arrive dans l'autre salle, je fais ma séance et là je vous explique ce fameux problème qu'il me manquait des pas. Donc je me dis très bien, avec ma technique de marcher entre mes séries, je vais pouvoir faire pas mal de pas. Donc la preuve en est, c'est que j'ai pu faire 3000 pas juste avec ma séance, donc pendant mes temps de récup. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais après, il y avait le retour. Et là, j'avais plus de batterie. Donc voilà, ça s'est fait quand même. Il n'y a eu aucun problème. Et le truc, c'est que je suis arrivé donc là où j'habite, tout simplement. Il s'avère que j'étais même pas à 13 000, j'étais à 12 100 à peu près. Donc c'est pour ça que il faut faire cette erreur pour l'enregistrer et après plus répartir ses pas tout simplement lors de la journée. Sinon je suis bien content, la shape bouge pas mal ces derniers temps et vous le verrez dans cette série, c'est que lorsque tous les as sont alignés, c'est-à-dire une bonne diète qui est en adéquation avec vous, un entraînement de même qui est en adéquation avec vous, que vous dormez bien, que vous dépensez bien, enfin tout simplement les fondamentaux en fait, au lieu d'aller chercher l'optimisation farfelue à droite à gauche, vous verrez que voilà, l'évolution c'est un jeu d'enfant en fait, et c'est pour ça que là je sens que la diète bouge bien, enfin la diète pardon, la shape. Pour rappel, je suis en phase de déficit pour tout simplement retourner dans les alentours de 67-68 kg, un poids de forme que j'ai déjà connu lors de ma prépa l'an dernier, et c'est là que physiquement, mentalement et ma forme de tous les jours, je me sentais vraiment bien. Et le but c'est que j'aimerais aussi me tester à la calisthénie, du moins voilà certains mouvements, et j'ai commencé d'ailleurs le handstand. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est le troisième jour où je m'essaie au handstand. Je sais que j'ai beaucoup d'axes d'amélioration sur le fait de mon gainage, sur mon regard aussi où je le porte. Arrêter de regarder les mains ou éviter de creuser aussi le bas du dos. Ah, je suis essoufflé. Mais bon, on va travailler ça. Vous pourrez suivre ça aussi au niveau de l'évolution en même temps que la shape, des entraînements, etc. Comme vous avez vu aussi les deux repas d'hier soir, donc encore une fois, le carré de chocolat noir, le fromage blanc, la caséine, protéine à assimilation plus lente, d'où l'intérêt que je prenne le soir simplement. Ensuite, le repas du soir, patates douces. Là, il y avait des haricots, un petit peu de chou avec une pomme que j'allais perdre si je la mangeais pas, que j'ai mis en entrée. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain, donc samedi pour vous. Et c'était Iso, entraînez-vous bien, dormez bien, mangez bien et à très vite.